Et notre invité ce matin, c'est Jonathan Taria'a, maire de Vairao, commune voisine de Teahupo'o. Vairao étant la commune voisine où se trouve le célèbre spot de Havae. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, une commune dont on ne parle pas souvent et pourtant nous allons voir qu'il s'en passe des choses chez vous. Alors, si j'ai bien compris, vous allez espérer en tous les cas avoir des retombées concernant donc ces Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Teahupo'o, donc en 2024. Votre petite commune, même si elle n'est pas directement concernée, espère des retombées. De quelle manière ? Effectivement, donc avant tout, je souhaiterais au nom de notre Tavana, Amblin Tetouanoui, maire de la commune de Teahupo'o-Ouest, au nom du conseil municipal et en mon nom, maire délégué de Vairao et de mes collègues délégués de Tohotou et de Teahupo'o, vous remercier pour l'invitation avant tout. Effectivement, donc c'est un tout pour nous, pour la commune de Teahupo'o-Ouest, de pouvoir bénéficier de ces jeux. Mais c'est une action que l'on doit se préparer afin que l'on puisse y répondre à l'appel de la population également au niveau de ces jeux. Donc, surtout au niveau des structures, donc il y a vraiment ce respect vis-à-vis de notre population du côté de Teahupo'o que l'on se doit d'appliquer. Vous attendez quoi, vous, par exemple, que l'on développe les infrastructures sur Vairao, on implique davantage la population, les habitants? Avant tout, c'est une commune verte, donc on souhaite la préserver, donc l'environnement, et ensuite mettre en place des structures qui seront adaptées aussi bien à la population et l'après-jeu. Non pas seulement pour les Jeux 2024, mais c'est aussi pour l'avenir de cette population qui attend beaucoup que ces retombées économiques puissent faire vivre plusieurs familles également dans notre commune. Alors les jeunes sont, j'allais dire, naturellement tournés vers les sports de la mer, mais là ce sera une occasion pour développer davantage les sports tournés vers la mer, la voile. Effectivement, donc on a commencé cette semaine à pouvoir déjà montrer cette volonté de la commune de pouvoir accueillir ces activités au sein même de notre commune par la présence de l'école de voile pour initier un peu nos enfants à cette pratique de voile. Donc c'est quelque chose que l'on doit se mettre au boulot pour justement y préparer notre jeunesse, pour ne pas qu'ils soient seulement accueillants, mais participants et acteurs également de la vie communale. Alors je disais, l'actualité en ces temps de crise, c'est aussi la signature d'une convention de partenariat pour aider les familles les plus démunies. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est née d'abord cette idée? Alors, cette idée est née suite à ce qui s'est passé lors des vacances de décembre, de Noël et Jour de l'An. Donc, avec le peu de manifestations, peu d'activités pour les jeunes, qui ne nous ont pas permis justement de mettre en place ces activités suite aux conditions sanitaires et de la Covid-19. Donc, on avait eu beaucoup de bagarres chez nous, dans la commune de Vairao, de Teahupo'o, également sur Tohotou. Donc, ensuite, on a reçu la visite de notre cher ami Teiva Manouthei, qui est le directeur de la délégation pour la prévention de la délinquance et la jeunesse, des PDJ. Donc, bien avant ces bagarres, il avait présenté ses projets, ses actions, tout ça. Et ça nous a permis de l'appeler à pouvoir compléter les actions que nous mettons en place au sein même de la commune de Teahupo'o-Ouest. Et hier, en présence de la ministre Isabelle Sachet, ministre de la Famille, des Affaires sociales, de la condition féminine en charge de la lutte contre l'exclusion. Donc, c'est une convention qui va nous permettre de travailler en collaboration pour ces familles qui sont en difficulté, et également ces jeunes qui ont besoin beaucoup d'accompagnement, beaucoup de suivi. Et ce travail-là a commencé pour certaines familles, puisque bien avant cette convention, le travail a déjà été fait avec la DBDJ. Combien de personnes ou de familles sont concernées? Car il n'y a pas que des personnes dans le besoin sur votre commune. Donc, il y a plusieurs familles, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte avec le demande
de CAE, de service civique, puisque c'est aussi un de des sujets d'aujourd'hui. Donc, plusieurs familles font la demande au sein de la commune pour tout ce qui est aide au niveau des denrées alimentaires, d'avoir du travail. Donc, au vu Hmm. du nombre de familles, donc il faut compter à peu près à 5 à 6% de la population concernée par cette demande forte, on va dire les plus prioritaires. D'accord, à peu près 5 à 6% pour une population de combien? De 8000 habitants, 8 000 donc habitants. de la population de Tairapo Ouest. Hmm. Donc ça, ce sont des familles qui sont reconnues, mais on sait bien qu'il y a encore plus, il y a encore d'autres familles puisqu'ils ont perdu leur emploi et aujourd'hui, ben, on a besoin de les accompagner. Hmm. Alors, à Vairao, comment est-ce que vous arrivez, vous parliez de la jeunesse hein, il y a un instant, alors comment vous arrivez à occuper justement cette jeunesse, sachant que les jeunes bon, ne peuvent pas aller voir de rencontres sportives, hein, elles ont lieu à huis clos, il n'y a pas beaucoup de plateaux sportifs, les boîtes de nuit sont fermées. Comment vous canalisez cette énergie, cette jeunesse? Alors, donc, ce qui est sûr, donc, au niveau des rassemblements, donc, c'est, comment dire, il y a des conditions, il y a des mesures sanitaires à appliquer. Donc, c'est la loi, donc on ne pourra pas. Mais on s'est penché sur un accompagnement dans l'insertion professionnelle. Donc, par des montages de dossiers de CAE, et j'en profite de l'occasion de remercier le gouvernement pour le nombre de CAE que nous avons eu, SITH également. Donc, ensuite, au niveau du service civique, c'est un dispositif qu'au sein de la commune, nous avons mis en place avec la Fédération des œuvres laïques, Oui. la FOL, pour accompagner tous ces jeunes de 16 à 25 ans et qui ont démarré leur mission le 1er mars pour une durée de 6 mois. Donc aujourd'hui, la commune a voulu être porteuse de ce projet puisque auparavant, c'est une association qui portait le projet et au sein du conseil municipal qui a été validé. Donc on a budgétisé ce dispositif pour qu'on puisse accompagner nos jeunes. Donc 30 jeunes pour 6 mois. Et les 6 autres mois, ben, c'est 30 autres jeunes qui pourront bénéficier et vivre cette vie active au plus jeune âge. Hmm. Vous avez suivi l'actualité, hein, tout à l'heure dans ce journal, on évoquait notamment les problèmes d'ICE. Ce sont des problèmes qui se posent également sur votre commune ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est dans toutes les communes. Hein. Donc là, on a également interpellé. Nous, ce qui nous fait peur, donc en tant qu'élus, c'est la présence de ces yachts, la présence de ces yachts. Donc on n'a pas de visibilité sur la présence dans notre lagon. Donc il est important pour nous de voir un peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les mouvements qu'il y a, tout ça. Donc on n'a pas forcément tous les moyens par rapport à ça. À côté de ça, donc effectivement, on en a la présence hein, de tous ces trucs dans notre commune, sauf que on a besoin de les accompagner, de sensibiliser encore par des informations importantes pour la lutte contre la délinquance. Qu'est-ce qui vous inquiète chez ces yachts? C'est pas la pollution, c'est quoi? Non, c'est les présents, donc on n'a pas. Ils arrivent, bon. C'est une commune accueillante avant tout. Hein. Donc, ensuite, c'est. Ben, au niveau de l'ancrage, je profite également de l'occasion, puisque on y travaille sur les zones de mouillage dans notre commune de Tairap Ouest, afin que tous ces embarcations puissent respecter les zones de mouillage qui seront identifiées par la commune avant tout. Donc, afin de Actuellement, c'est pas le préserver. cas. Non, c'est pas le cas. Donc, on a également ce problème de mouillage. Alors, si vous deviez identifier un problème majeur sur votre commune de Vairao, ce serait lequel? Et par opposition, ce qui fait la fierté de votre petite commune? Donc, ça reste toujours l'emploi pour plusieurs familles, puisque on en a beaucoup de demandes et on cherche par tous les moyens d'y répondre à l'appel de cette population. Et aujourd'hui, ben, avec la situation actuelle,
avec la Covid et tout ça, ça ne nous permet pas d'évoluer un peu plus vite et plus rapidement. Donc, aujourd'hui, c'est ce que l'on souhaite vraiment faire, c'est suivre cette jeunesse et l'accompagner, puisque à côté de ça, je parlais des CAE, des services civiques, nous avons également tissé des liens avec le RSMA. Donc, les RSMA également, on signera une convention plus tard pour pouvoir faire un partenariat avec le RSMA pour nos jeunes. D'accord. Et un motif de fierté? Donc, le motif de fierté, donc, c'est l'accueil. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau conseil municipal, pour une nouvelle mandature. Et c'est cette humilité, cet amour que nous avons. Et c'est justement pour la réussite de cette population dans nos projets que l'on souhaite mettre en place. Et c'est cette fierté-là que nous avons, le matin, la presqu'île que nous sommes aujourd'hui, c'est de la préserver pour très longtemps dans notre vie. Merci beaucoup, Jonathan Tariaha, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire délégué de Vairao. On aura retenu donc que l'actualité sur votre commune, c'est surtout cette convention de partenariat pour aider les familles les plus démunies. Merci beaucoup. Merci.